Salut, salut. Salut mes glorieuses. Tout d'abord, désolé pour le retard. Mais attendez, comment c'est flou comme ça? Voilà, j'ai augmenté la luminosité. J'espère que ça va mieux. Donc, voilà, je disais désolé pour le retard. Hein. J'ai eu une journée vraiment catastrophique, tout simplement. Mais je rends gloire au Seigneur parce que voilà, me voici devant vous. Je peux faire ce live, je peux débattre de ce thème et ça me fait tout simplement plaisir. À lui la gloire, n'est-ce pas? Je lui rends grâce pour cela. Ouais, malgré le retard, donnez-moi quelques minutes, n'est-ce pas, pour partager, pour taguer certaines personnes. Et puis, on va commencer sans plus tarder. Donc, voilà, vous pouvez faire autant si, voilà, si vous êtes là. Et même après, même en différé, hein, n'hésitez surtout pas à partager. Ça pourra édifier quelqu'une. Voilà. Donc, partagez au maximum, ça me fera plaisir. Ok. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais ici, franchement, le temps n'est pas au rendez-vous. J'espère que demain sera meilleur. D'autant plus que demain, c'est une journée, voilà, une journée fermée chez nous. Donc, du coup, ce serait bien qu'il y ait quelques lieux de soleil. Voilà. Bien, 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 bien. Ok. Bonsoir, 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 Julie. Ah, comment tu vas, ma grande, ma glorieuse? J'espère que tu vas bien. Ah, ravi que tu sois là, malgré le retard que tu as attendu. Je suis vraiment, ouais, honorée, quoi. Donc, laisse-moi, j'ai vraiment des petits soucis aujourd'hui. Donc, je dois me connecter également ici pour pouvoir taguer toutes les personnes. Attendez un instant, là, je vais... attendez un instant. Ben après, on va commencer. Hein. C'est juste dommage parce que mon ordinateur ici ne veut pas prendre Internet. C'est pas pourquoi. Donc, ouais, je ne peux même pas mettre de musique. C'est chiant. Mais bon, à l'impossible n'est tenu. Hein. Et puis, voilà, comme on dit, la plus belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Alors, je n'ai que ma voix pour vous entretenir. J'ai pas de musique, donc on va faire avec. Donc, voilà, on va commencer. Donc, pour de vrai, salut, 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 une fois de plus, salut à toi, Julie, merci d'être là. Aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, un thème, je vais dire, délicat mais très important. Très important, pourquoi? Parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'une union entre un chrétien et un non-chrétien. Parce qu'il y a vraiment des polémiques, oui, chrétien, elle dit quoi, chrétien et tout. Donc, mais le plus important, c'est de savoir, de voir l'impact, en fait, l'impact de la puissance de Christ, l'impact de la puissance, n'est-ce pas, du Saint-Esprit dans ce couple. Donc, j'ai parlé de couple mixte dans le titre, justement, c'est pour dire l'un des partenaires est chrétien, est enfant de Dieu, est né de nouveau et l'autre ne l'est pas. Ça pouvait aussi être, vouloir dire, voilà, l'un des partenaires peut-être musulman et puis l'autre est chrétien. Parce que vous savez, hein, il y a toutes ces mixtures-là qui existent. Donc, voilà, si vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas de taguer la personne, partager au maximum, partager dans les groupes, n'est-ce pas, afin qu'ensemble, nous
puissions découvrir ces 5 clés. La vidéo ne sera pas longue, comme j'ai dit, c'est 5 clés, tout simplement. Donc, du coup, je vais chuter sur la première clé qui sont les défis. Oui, les défis. Il est vrai que dans tout mariage, il y a des défis, mais dans les mariages mixtes, je vais prendre ici, comme j'ai dit au départ, il y a plusieurs mixtures, mais si je prends le cas d'un chrétien et d'un non-chrétien, donc dans ce mariage, il y a encore plus des défis qui, n'est-ce pas, peuvent découler des différences de valeurs, n'est-ce pas? Et il y a les différentes valeurs, il y a la croyance même déjà religieuse, l'application de cette croyance, n'est-ce pas, au quotidien. La Bible nous interdit, n'est-ce pas, de nous marier avec des non-croyants. Parce que dans 2 Corinthiens 6,14, je vais lire, la Bible nous dit, ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incroyants. Maintenant, quand cela est déjà fait, qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, cela ne signifie pas que ne me méprenez pas du tout. Je ne suis pas en train de dire que un mariage entre chrétiens et non-chrétiens est voué à l'échec. Pas du tout, parce que moi, je suis la preuve vivante, n'est-ce pas? Lorsque la base est ratée, disons comme ça, lorsque la base est ratée, parce que la base, en fait, lorsque tu as fait tu as fait ta connaissance en Christ, lorsque tu as vraiment fait ta préparation au mariage, lorsque tu as pris le temps, n'est-ce pas, de demander à Dieu, voilà, qui est vraiment mon partenaire, qui est le partenaire qui est en face de moi, est-ce qu'il a les mêmes valeurs que moi, lorsque tu as pris le temps, n'est-ce pas, de faire cet échange avec la personne pour vraiment creuser et aller dans les profondeurs, n'est-ce pas, je veux dire de l'océan, pour découvrir si vous êtes vraiment compatible, là, ça va. Et dans mon cas, par exemple, moi, j'étais beaucoup plus orientée par l'amour. J'étais orientée par, je vais dire quoi, on dit souvent en allemand les lunettes roses. En fait, j'avais seulement le Cupidon dans mes yeux et tout. Donc, je n'ai pas vraiment pris la peine, je ne me suis pas posée pour poser les bonnes questions. Mais après, dans la Bible également, Dieu nous apprend aussi que te marier avec un non-chrétien, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas aussi une catastrophe, ce n'est pas un désastre en fait, parce qu'il dit, n'est-ce pas, dans sa parole que le mari chrétien sanctifiera la femme non chrétienne et la femme chrétienne également sanctifiera le mari chrétien afin que, n'est-ce pas, leurs enfants soient saints, pour sanctifier également les enfants. Cela voudrait dire que l'un des conjoints, n'est-ce pas, peut sanctifier l'autre. Alors, ce n'est pas une cause perdue. Le deuxième point que je vais évoquer ici, là, ce sera, n'est-ce pas, le rôle de Christ pour celui-là qui est chrétien. Parce que vous savez, dans un mariage mixte où il y a une chrétienté et une non-chrétienté, le non-chrétien a tendance à vraiment beaucoup regarder ce que fait le chrétien. D'accord? Donc, ici, j'aimerais nous rappeler, parce que moi, monsieur Dedon, j'aimerais nous rappeler en fait que bonsoir Manuela, bonsoir Agra, ça fait plaisir. Oui, en fait, j'aimerais ici nous rappeler que le chrétien doit toujours puiser sa source dans le christianisme. Ça veut dire que dans la parole, dans la prière. Donc, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu as l'intention même de faire, ta source doit être la prière. Ta source, donc je veux dire, ton guide
ton guide, que ce soit spirituel, que ce soit physique, doit toujours être, n'est-ce pas, Christ. Christ est mort sur nous pour la croix. Il a été meurtrifié. C'était pour nos péchés. Son sang a coulé 7 fois. Nous savons tous que le chiffre 7 a une signification très particulière dans le christianisme. C'est un chiffre qui pour la perfection. On a créé le monde en 7 jours. Dieu a créé le monde en 7 jours. Et le sang de Christ a été versé 7 fois. Tout cela a des significations. Il n'est pas mort en vain. Donc, pour nous enfants de Christ, pour nous enfants de Dieu, nous devons, n'est-ce pas, ne pas prendre cela comme argent comptant. Nous devons vraiment être, nous devons vraiment être conscients du fait que c'est un sacrifice qui a été fait, et ce sacrifice était pour nous en fait, pour que nous soyons libérés de nos péchés, pour que nous ne puissions plus souffrir en fait. D'accord? Parce que moi, par exemple, avant, je n'avais pas vraiment compris cela. Donc, j'étais toujours en train de vouloir tout faire par moi-même, tout faire par mon intelligence en fait. Et lorsque j'ai compris cela, parce que même dans la Bible dit déjà, tu dois confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Donc, tu ne dois pas laisser la place au doute. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Et c'est ce que moi, je faisais. Donc, quand il y avait un truc à la maison qui n'allait pas, franchement, j'étais toujours, voilà, non, ça doit marcher comme je veux, non, toi, tu es sur le mauvais chemin, c'est moi qui ai raison. Pourtant, la Bible nous recommande de ne pas juger. La Bible nous recommande de ne pas juger. La Bible, c'était vraiment le manque de sagesse, le manque de maturité spirituelle. Parce que, il est judicieux de dire que ce n'est pas parce qu'on est chrétien, ce n'est pas parce qu'on a donné sa vie à Dieu il y a de cela peut-être quelques années que ça ne va, je veux dire que on connaît, voilà, qu'on a la connaissance déjà totale. Non. C'est un peu comme un enfant. Quand un enfant commence à marcher, il commence à avoir pas ramper. Et quand parfois il y a même certains qui ne rampent même pas, et il les fait au sol comme ça là. Donc, c'est après, et puis il y a des étapes en fait. Après cela, il va commencer à tituber. Hein, il va d'abord commencer à ramper, après il va se lever à un moment, il va tituber. Mais au fur et à mesure, plus il va faire la pratique, plus il va mieux marcher et il n'aura plus besoin de support. Et c'est de la même manière également que nous-mêmes dans la foi, nous devons grandir. Nous devons justement, comme il disait, prendre Christ et le mettre au milieu de notre relation, de notre quotidien. Donc le prendre vraiment, nous appuyer sur lui vraiment de tout notre cœur. Ah d'accord. Ah oui, Manuela, ravie également, ravie, merci. Manuela dit, je suis ravie de pouvoir bénéficier de vos précieux conseils avec plaisir. J'espère que tu as pu écouter les vidéos antérieures. Elles te feront du bien. Écoute simplement, laisse-moi un commentaire, je me ferai le plaisir de te répondre. Et puis, si tu as le besoin, on peut aussi échanger, n'est-ce pas, ensemble. Ouais, exactement, c'est ça, Julie. Tu ne jugeras point, la Bible dit. Mais moi, j'étais toujours en train de juger mon partenaire. Oui, tu as fait ci, oui, tu as passé. Moi, dans ma tête, je me disais, ah ben oui, je suis chrétien, mais lui, il ne l'est pas. Pourtant, c'est pas ce que la Bible nous dit. C'est pas ce que la Bible attend d'un enfant de Dieu. C'est pas ce que la Bible attend d'un chrétien. Donc, quand j'ai compris cela, et il y a aussi les manquants, il y avait des difficultés entre lui et moi, au lieu de me retourner dans la parole, au lieu de prendre, n'est-ce pas, les éléments de réponse dans la parole, non, je me disais que non, c'est moi là, je peux, je suis intelligent et tout et tout. Pourtant, c'est le mauvais chemin. Et c'est la raison pour laquelle il y avait beaucoup plus de frissures en fait dans la relation. Mais une fois que j'ai compris cela, franchement, je rends grâce au Seigneur. Je veux dire, le résultat se laisse voir de lui-même. Donc,
Le troisième point, justement, c'est le respect mutuel, le respect et la compréhension. Parce que le respect, de prime abord, le respect et la compréhension mutuelle est essentiel dans tous les mariages. Donc, on ne peut pas faire sans cela. Mais, dans un mariage mixte, c'est encore plus important, c'est encore beaucoup plus de poids, de valeur. Parce que, étant donné que nous sommes dans un mariage mixte, je l'ai dit en entrée, on a des valeurs différentes. Ça veut dire qu'on doit exercer beaucoup plus de tolérance. On doit être vraiment beaucoup plus tolérant. Et on doit respecter également, n'est-ce pas, les valeurs de l'autre. Donc, dans ce cas, c'est l'amour qui doit vraiment être, comment on va dire ça, être notre socle. Il y a que tu sois chrétien ou pas, l'amour, n'est-ce pas, est ce qui devrait nous réunir. Et en plus, lorsque nous sommes mariés, on part sur la base qu'on s'est marié par amour. Donc, ne serait-ce que par rapport à cet amour-là, on devrait, n'est-ce pas, être respectueux vis-à-vis de l'autre. Salut, bonsoir Aline, bonsoir, bienvenue, ravie de te voir connecté. Partage, dis-moi en commentaire ce que tu penses, n'est-ce pas, je vais dire quoi, des pépites que je partage avec toi, et puis ça me ferait le plaisir de te lire et de te répondre. Voilà. Donc, comme je disais, la parole nous dit dans Jean, on va trouver aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça, c'est le commandement que Christ donne à ses disciples, que Christ a donné à ses apôtres. Et nous, aujourd'hui, à nous identifier également comme disciples de Dieu, comme disciples de Christ, à nous identifier comme enfants de Dieu, comme chrétiens, nous devons nous aimer les uns les autres. Même si ton partenaire non chrétien ne le fait pas, tu dois l'aimer parce que toi, tu t'es marié avec lui par amour. Tu as choisi être avec lui. Ça veut dire, tant que tu es dans cette relation, tu dois l'aimer. Et puis, on ne parle même pas toujours de l'amour charnel. Il y a l'amour platonique. Ça veut dire que ce n'est pas seulement lorsque tu es en relation que tu dois aimer, même sans relation. Il faut aimer, n'est-ce pas, son semblable, tout simplement. Mais dans la relation, dans le mariage, il est primordial de s'aimer. Donc, les mariages, je veux dire quoi? Les mariages arrangés, les mariages par intérêt sont déjà hors cause. Je ne parle pas de ça ici. Je parle vraiment des personnes qui sont mariées par amour. Lorsqu'on dit, il y a les fruits, dans la parole dit, les fruits de l'amour, c'est quoi? La patience, l'amour aime tout, l'amour pardonne tout, l'amour tolère tout. Donc, lorsque tu aimes, en fait, le partenaire, il y a beaucoup de choses que tu pourras prendre, n'est-ce pas, sur toi, beaucoup de choses que tu pourras tout simplement laisser passer. J'ai fait, n'est-ce pas, déjà plusieurs vidéos sur le pardon, n'est-ce pas? Lorsque tu aimes ton partenaire, tu pourras également pardonner facilement. Tu pourras te pardonner à toi-même. Ça, c'est important. Ça, c'est vraiment important parce que je vais vous dire, moi, par exemple, lorsque j'ai fait, oui, Manuela, le plus grand commandement, c'est l'amour du prochain. Exactement. C'est ça, ma glorieuse. Moi, par exemple, lorsque j'ai épousé mon époux, comme je dis, à la base, c'était lovey. Donc, on était vraiment seulement dans les nuages et tout. Donc, j'ai pas vraiment pris la peine. Et aussi de par mon standing de vie, j'ai pas vraiment pris la peine de fouiller à l'intérieur. Est-ce qu'il est vraiment chrétien? Est-ce qu'il vit sa foi et tout? Mais maintenant, dans le mariage, on se rend compte qu'on a des valeurs différentes. D'accord? Et moi, à un niveau, j'ai commencé à me culpabiliser.
Elle dit non, c'est de ma faute parce que je me comportais comme si, comme ça. Moi, j'allais en boîte, je ne vais pas vous mentir. Alors, je buvais, je m'enivrais. Pourtant, ce ne sont pas les actes, en fait, que un enfant de Dieu devrait poser. Alors, j'ai commencé à me culpabiliser, à m'en vouloir. Je disais que oui, peu importe tout ce qui peut arriver maintenant, tout ce qui m'arrive, c'est de ma propre faute. C'est moi-même qui ai sémé, c'est moi-même qui ai mis ça, qui ai mis la semence en terre. Et maintenant, je vais manger le fruit, d'accord? Mais quand j'ai compris quelle était mon identité en Christ, je me suis pardonnée. Je me suis pardonnée parce que je me suis rendu compte que si moi-même je n'arrive pas à me pardonner, je ne pourrais pas pardonner à l'autre. Si moi-même je ne suis pas en accord avec moi-même, comment est-ce que je vais accepter être en accord avec quelqu'un d'autre? Qui es-tu? Qui es-tu? Cherche à te connaître, cherche à te pardonner, cherche à être en accord avec toi, en accord avec ta personnalité, en accord avec ta personne pour pouvoir vivre de manière harmonieuse avec ton partenaire, pour pouvoir vivre de manière harmonieuse avec l'autre, avec l'autrui. Et si là, l'autre, c'est vraiment ton partenaire à toi. C'est ton époux, c'est ton mari, tu l'as choisi, il t'a choisi. Vous allez vivre ensemble malgré les hauts et les bas. Donc, je veux dire, le respect, la compréhension, et ça passe aussi par le pardon de soi. Pardonne-toi, sois aligné avec tes valeurs, sois aligné avec ta personne, guéris. Parce que comme dans l'une des vidéos que j'ai eu à faire, l'une des vidéos antérieures, j'ai dit, pour pouvoir, un cœur en fait, un cœur malade ne peut pas guérir le couple. Si toi tu as des frissures dans ton cœur, si toi tu as des blessures dans le cœur, on parle des blessures de l'âme, si toi tu as des blessures dans le cœur, comment est-ce que tu peux espérer que ton couple soit harmonieux? Comment est-ce que tu peux espérer que ton couple glow? Tu ne peux pas. Donc, ma glorieuse, je t'encourage vraiment. Si ce n'était pas encore le cas, fais un pas en arrière, pose-toi vraiment, fais l'introspection. Qui suis-je? C'est quoi mon identité en Christ? Et puis pardonne-toi, je veux dire, de manière profonde. Pardonne-toi vraiment pour pouvoir avancer. D'accord? Ok. Voilà. Le plus grand commandement de l'amour, le prochain. Ouais, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ah oui, merci. Salut Muriel. Salut coach. Donc, nous allons, n'est-ce pas, arriver sur le quatrième point, qui est celui de trouver un terrain d'entente. Il faut trouver un terrain d'entente. Oui, parce que vous ne pouvez pas continuer à vivre chacun de son côté, chacun en vouloir imposer ses valeurs à l'autre. Non, il faut trouver un terrain d'entente. Et comme j'ai dit aussi, n'est-ce pas, je crois que c'est le point 2, un truc comme ça. Si même, je vais dire, on a les valeurs différentes. Mais même si ces valeurs diffèrent, on a toujours des points en commun. Donc, c'est, si vous faites, par exemple, je vais prendre 3 en 3, c'est la Trinité, donc je prends 3. Si vous faites 3 cercles, au milieu là, il y a toujours, les 3 cercles se rencontrent quelque part. Et ce quelque part là, ça doit être votre base. Ça doit vraiment être votre base. Comme valeur commune, nous avons quoi? Nous avons l'amour, j'ai parlé de l'amour. Nous avons la loyauté. Parce que avec ton partenaire, tu devrais être loyal. Avec ton partenaire, tu dois aimer ton partenaire. Avec ton partenaire, tu dois être honnête. Parce que sinon, ça ne sert à rien, franchement, de vivre ensemble. Si tu es avec quelqu'un et que tu as fait des cachotteries, si tu es avec quelqu'un et que tu as tout le temps dit des mensonges parce que tu veux, c'est pas trop,
aller, je sais pas où tu étais et puis tu vas rentrer de n'importe quoi, ça ne va pas marcher. Tu dois pouvoir parler à ton partenaire à cœur ouvert. Tu dois pouvoir lui dire ce qui te pèse vraiment sur le cœur. Lorsqu'il n'y a pas cette communication-là, il y aura des frissons dans le couple. Lorsqu'il n'y a pas cette communication-là, ce sera une relation qui va pas faire long feu. Ce sera peut-être du feu de paille, mais ça ne va pas aller loin. Ça ne va pas aller loin. Donc, ici, franchement, je t'encourage à être gentil, à trouver des valeurs communes. On a certes des traditions différentes, on a certes des religions différentes, mais on a des valeurs communes. Construis sur ces valeurs. Construis sur ces... on a tendance, l'être humain, moi inclus, hein, franchement, je rends grâce au Seigneur, j'ai un peu changé. Et comme j'ai dit la dernière fois, je ne suis pas encore à 100, mais je ne suis non plus à 0. J'ai upgrade, d'accord? Le level up, comme ma coach dirait. J'ai fait du level up. Mais sinon, on a tendance à s'accrocher sur ce qui ne marche pas. On a tendance à s'accrocher sur ce qui est négatif. Mais aujourd'hui, je vais t'encourager, ma glorieuse. Regarde le positif. Je veux dire, c'est-toi du positif pour construire, pour détruire même le négatif qu'il y a. Parce que lorsque tu fais, tu as beaucoup de points positifs sur ta liste. Lorsque tu passes le temps à écrire ce qui est positif dans ta vie, lorsque tu passes le temps à écrire ce qui est positif sur ton épaule, quand tu regardes en une journée, qu'est-ce que tu as fait de bien, même lorsque tu fais un truc qui va vouloir te pincer le cœur, ça ne va même pas arriver. Parce que tu dois tellement nourrir le positivisme que ça va couvrir ce soi-disant négatif. Parce que parfois même c'est nous-mêmes, c'est dans la tête même que ça se passe. Parfois c'est dans la tête. Une fois, je vais vous dire, une fois, mon époux, je l'ai demandé, juste un exemple banal hein, pour vous montrer en fait. J'ai demandé qu'il m'aide en fait. Je crois qu'il devait m'aider à, ça me fait quoi? De quoi faire la vaisselle, je ne sais même pas trop. J'ai fait de ça tout un plat de résistance parce qu'il a refusé. J'ai oublié même de voir que, hey, avant là même, le gars là, il avait fait il m'avait aidé à faire le repassage. Parce que ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas une obligation en fait. Lorsque les tâches sont départagées dans la maison, ça dépend, et puis après ça dépend de comment les foyers sont conçus. Mais lorsque les tâches sont départagées, lorsqu'on est obligé de faire ta part, n'est-ce pas, je vais dire quoi, de tâches, ou alors de prendre ta part de responsabilité. Si le fait des fois, c'est bien. Mais si ne le fait pas, ma chérie, c'est quoi le problème? Pourquoi ça doit être subitement la guerre mondiale? Non. Mais moi, je n'avais pas compris ça comme ça. Et jamais vraiment fait un plan de résistance. Non, juste pour dire que des fois même, c'est nous-mêmes qui créons nos propres problèmes. C'est nous-mêmes qui créons nos propres, nos propres conflits, en fait, dans le foyer. Donc, prenons la peine de positiver. Prenons la peine, n'est-ce pas, d'être gratifiante. Écrivons des petits mots doux. Écrivons des petits mots gentils. Écrivons des mots de gratitude à nos partenaires. Ça fait chaud au cœur. Ça embellit la relation. Ça donne encore du dans la relation. Donc, je ne peux que t'encourager à le faire. Et puis, pour donner un autre exemple de point d'entente ou alors de terrain d'entente, essayez je vais dire ça comment? Essayez de faire, ou alors de mettre des activités sur pied qui vous font plaisir à deux. Parce que comme je dis, même malgré la différence de religion, on a toujours, n'est-ce pas, des points en commun. Chez nous, par exemple, nous prenons des fois de temps pour faire des dons à un orphelinat. Par exemple, vous pouvez le faire. Faites quelque chose qui vous fait plaisir et qui est en accord avec les deux traditions, les deux religions
qui est en accord avec vos valeurs. Faites des dons, par exemple. Allez visiter, c'est pas trop les prisonniers. Faites quelque chose de social. Ça va encore, n'est-ce pas, renforcer l'harmonie dans la relation. D'accord? Donc, chez les chrétiens, oui, on va parler du bon samaritain, il faut aider et tout, mais si ton partenaire n'est pas chrétien, peut-être qu'il ne connaît même pas cette histoire de la Bible, mais au moins il sait que faire du bien à autrui, c'est bon. Mais et puis même s'il ne le sait pas, amène-le à comprendre cela. Il n'a pas besoin de la Bible pour cela. Parce que vous savez, quand vous êtes en face d'un refus, il faut utiliser des stratégies qui ne vont pas directement aller à l'encontre ou alors qui ne vont pas directement aller entrer en affront avec ton vis-à-vis. Lorsque tu as par exemple ce genre de personne, ok, tu utilises d'autres stratégies. Tu peux lui dire, oui chérie, est-ce que, voilà, les orphelins, ils n'ont ni père ni mère, on en a, Dieu nous a bénis, on a un peu, est-ce qu'on peut peut-être acheter, c'est pas trop, quelques habits à les donner, ou alors, c'est pas trop, un sac de riz, à lui donner quelque chose. Faites quelque chose qui vous unit. Faites quelque chose qui vous rapproche. D'accord? Ok. Bon. Le 5e point, par exemple, c'est témoigner par l'exemple. Ah ouais. Comme je l'ai dit au départ, quand tu es dans une relation avec un non-chrétien, je suppose que toi tu es chrétien. Bon, je prends mon cas, moi aussi chrétienne, et mon partenaire, lui, il est non-chrétien. Quand tu es dans ce genre de relation, genre tu vis ta foi et tout, l'autre te regarde. Il regarde ce que tu fais. Et généralement, c'est par cela qu'il te juge. C'est par cela qu'il te fait des remontrances. C'est par cela, je vais dire même, qu'il se moque même de toi. Ta manière d'être peut être un puissant témoignage pour lui. Parce que moi, par exemple, il y avait des choses que je faisais, franchement. Donc, parce que moi, quand j'étais encore dans le boum, non, tu vas seulement devenir que chrétien. Tu veux là, tu veux pas. Oh, hey, je m'en fous. Il y avait des actes que je posais, franchement, il me disait, regardez. Donc, c'est comme ça, là. C'est ça, en fait, le comportement d'un chrétien. C'est comme ça qu'une chrétienne doit vivre. Tu vois donc, de par ta manière de vivre, de par ton témoignage, il peut être même séduit de te suivre. Mais si tu viens là, tu fais le bras de fer tous les jours. Si tu viens là, tu donnes les paroles blessantes tous les jours. Si tu ne le respectes pas, comment penses-tu qu'il va accepter d'avoir ton Dieu là? Comment penses-tu qu'il va accepter de te suivre là où tu veux qu'il te suive là? Non. Témoigne par l'exemple. Témoigne par l'exemple. Et par la grâce de Dieu, il viendra à toi même sans que tu ne demandes. Témoigne par l'exemple. Bien, les amis. Nous sommes arrivés au terme de ce live. Je suis ravie. Donc, ce que je vais dire ici, c'est que un mariage mixte peut être un défi. Mais avec amour, avec respect, avec tolérance, avec une foi solide, je souligne bien le mot solide, avec une foi solide, il peut être une source de bénédiction. Alors, il sera même une source de bénédiction pour vous. Donc, il faut garder le Christ au centre de la relation, peu importe ce qui se passe. Toi qui es chrétien, toi qui as ce fardeau-là dans ta relation, ne fléchis pas. Travaille plutôt sur ton mindset, comme on dira dans le développement personnel. Travaille plutôt ton identité en Christ. Sois cette femme sage. Et avec cela, tu vas transformer ton partenaire. N'attends pas une transformation à court terme directement. C'est pas le bâton magique, non. Mais
prêche par l'exemple et tu verras les résultats. Bon, je vais donc récapituler. Nous avons les 5 points dont on a parlé au début pour unifier un couple mixte. Donc, nous avons les défis. On aura toujours les défis, mais il faut les braver, n'est-ce pas? Avec la connaissance, il faut les braver avec Christ au centre de cette relation. En deuxième point, nous avons la force, notre source, n'est-ce pas, doit être toujours la parole. Cela doit être toujours Christ. En troisième point, nous devons avoir le respect, la communication respectueuse vis-à-vis de son époux. En quatrième point, nous avons les terrains d'entente. Nous devons trouver les terrains d'entente pour pouvoir solidifier la relation. Et en cinquième point, nous devons, nous, enfants de Dieu, témoigner par l'exemple. Ne laissons pas l'autre faire, je veux dire être meilleur que nous, parce que oui, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons ce devoir, nous avons l'obligation, nous avons, n'est-ce pas, cette lourde tâche d'exceller, de montrer aux autres comment cela devrait être, comment cela devrait se passer. D'accord? Donc, pour cela, je vais prier. Juste une petite prière, une courte prière. Merci mon Dieu, mon roi, parce que papa, nous te disons, tu es un Dieu formidable. Ce live a failli ne pas avoir lieu, mais tu as mis tout en jeu pour que papa, je puisse être ici pour parler à ma communauté. Je te dis merci pour l'inspiration. Je te dis merci papa parce que nous savons que tu as été là parmi nous. Pendant tout cela, tu as été là avec nous. Nous te dis merci parce que tu as permis à toutes les glorieuses qui sont connectées aujourd'hui, n'est-ce pas, d'être là. Tu as permis qu'elles puissent trouver du temps pour pouvoir écouter les conseils que j'avais à donner. Je te dis merci pour celles qui ont vraiment pris cela à cœur et qui vont mettre en pratique. Je te dis merci pour celles qui vont le suivre, papa, plus tard dans les replays. Je te dis merci également parce que en nous, papa, aujourd'hui, tu as sémé une fois de plus encore le fait de toujours chercher la solution dans ta parole, le fait de toujours nous retourner vers toi et ne pas seulement compter sur notre propre intelligence, mais de savoir qu'il y a un Dieu qui est là, qui est au-dessus de nous et qui peut nous donner toute solution lorsque nous demandons. Merci pour ce live. Merci que toutes les personnes qui ont été connectées au travers de ma voix soient bénies au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc, merci à vous mes glorieuses. On se revoit à la prochaine. Au revoir.